Quelqu'un peut m'aider? Y'a quelqu'un? Oh mon Dieu! Comment t'es entrée ici, toi, hein? La porte était ouverte. Tu es toute seule? Où est ta maman? Natalia vient d'être abandonnée par ses parents adoptifs. Elle garde toujours en tête les mots de sa mère adoptive qui lui répétait qu'elle n'était pas une enfant, mais une adulte de 22 ans. Alors Natalia répète cette histoire à la vieille dame d'à côté. En même temps, elle lui cache qu'elle vient d'être abandonnée. Est-ce que je peux téléphoner? Je viens d'arriver, j'ai pas de téléphone. Je veux appeler ma maman parce que Pas de portable? il est encore cassé ce machin. Bon, alors vas-y, téléphone. Natalia appelle sa mère adoptive, mais personne ne répond jamais au téléphone. Et c'est à cet instant précis qu'elle comprend enfin qu'elle a vraiment été abandonnée. La vieille dame ne sait pas ce qui s'est passé. Elle pense que Natalia s'est simplement disputée avec sa mère. Alors elle se met à réconforter cette pauvre fille, mais elle ignore qu'elle va très vite le regretter. Le lendemain, Natalia se rend chez la vieille dame. Elle fait aussi la connaissance de Keaton, le petit-fils de la vieille dame. Une fois la vieille dame endormie, Keaton, déjà lassé de sa vie à la maison, propose à Natalia de l'emmener retrouver sa mère. Que votre bus va à Williamson? Oui, les enfants. Je vous dirai quand on sera bientôt arrivé. D'accord. Il a cru que c'était une petite fille. Oui, je sais, ça m'arrive tout le temps. C'est n'importe quoi. Dans le bus, Natalia dit à Keaton qu'elle n'a en réalité que 8 ans, mais Keaton ne la croit évidemment pas. C'est alors que le bus arrive à destination, et lorsqu'ils atteignent enfin l'ancien quartier de Natalia, la nuit est déjà complètement tombée. Natalia s'avance jusqu'à la maison de ses parents adoptifs, mais une grande pancarte à vendre est accrochée devant la porte. C'est alors que la voisine, Viviane, sort de chez elle. Elle sait que Natalia a été chassée de la maison parce qu'elle aurait fait semblant d'être une enfant. Depuis, Viviane nourrit une profonde hostilité envers Natalia, et quand elle découvre qu'un autre enfant se tient à côté de Natalia, elle devient encore plus méfiante envers elle. Oh, on est venus ensemble, on est amis. On n'est pas amis, non, c'est pas vrai. Et en plus, elle m'a menti. Elle m'a dit que si je venais chez ses parents avec elle, j'aurais des crêpes au chocolat. Et elle m'a fait croire qu'elle avait 8 ans. Non, t'inventes, c'est lui qui voulait venir. Je lui ai rien demandé, je vous jure, je lui ai pas menti. C'est toi qui voulais venir ici, dis. Peu importe ce que Natalia tente d'expliquer, Viviane refuse de la croire. Elle va même jusqu'à dire que Natalia devrait être envoyée en prison. À cet instant, Natalia s'effondre complètement. Plus tard, la vieille dame qui avait essayé de réconforter Natalia arrive elle aussi sur place. Elle se précipite en avant et arrache son petit-fils des bras de cette situation. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Comment tu as pu lui faire ça? Tu as la moindre idée de ce que tu as fait vivre à mon petit garçon? Excusez-moi, je suis désolée. Ferme ta gueule, espèce de sale tordu!